Imaginez la scène, un instant. Vous passez un examen pour être gestionnaire de paie. L'écrit, c'est fait. Un cas pratique sûrement réussi, avec un bon tableur, vous êtes confiant. Et là, on vous amène à l'oral. Face à vous, un jury. Et leur première question, ce n'est pas «c'est quoi le résultat exact?», mais «comment vous l'avez trouvé? Expliquez-nous». Et là, tout peut basculer. Ah oui, c'est une scène très très parlante, et c'est justement le point de départ de la source qu'on explore aujourd'hui. D'accord. L'article se sert de cette image pour poser une question qui est fondamentale, surtout avec l'automatisation. Laquelle? Quelle est la différence entre savoir utiliser un outil et vraiment maîtriser un métier? L'idée, ce n'est pas de critiquer la technologie, au contraire. Non, bien sûr. C'est de comprendre où se cache la vraie valeur de l'humain. Alors justement, revenons à notre candidat. Face au jury, si le résultat du calcul est juste, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer de plus à l'oral? On pourrait se dire que savoir bien utiliser le logiciel, c'est déjà une compétence, non? On pourrait, mais ce serait un peu passer à côté de l'essentiel. Le jury, en fait, il ne teste pas le calcul. Il teste la solidité des fondations. C'est-à-dire? Il pourrait poser une question très concrète, un peu piège, du genre « Sur ce bulletin, la cotisation de sécurité sociale a baissé alors que le salaire brut est le même. Pourquoi ?» Ah oui, bonne question. Et là, celui qui a juste utilisé son logiciel, il est coincé. Il est complètement bloqué. Il va juste répondre c'est le programme qui a fait le calcul ». C'est qui est, j'imagine, une très mauvaise réponse. C'est la pire réponse possible, parce qu'elle montre qu'il n'y a aucune compréhension derrière. Zéro. L'expert, lui, il sait. Et c'est quoi? Il sait que c'est parce que le salarié a atteint son plafond annuel de cotisation. Et il peut l'expliquer clairement. Voilà toute la différence. D'accord. Le jury veut s'assurer que le candidat n'est pas juste en train d'utiliser une boîte noire. Exactement. Il veut être sûr que ce n'est pas juste une compétence de surface. Une sorte d'illusion de maîtrise. Et c'est fascinant parce que cette situation d'examen, au fond, c'est la copie parfaite de ce qui arrive tous les jours en entreprise. Ah mais c'est exactement ça. Le jury, dans la vraie vie, c'est un salarié qui a une question ou un directeur qui demande des comptes. Le moment de vérité, quoi. Tout à fait. Ce n'est pas quand on clique sur imprimer, c'est quand un collaborateur arrive dans le bureau, bulletin en main, et dit « Je ne comprends pas. J'ai fait des heures sup et mon net a à peine augmenté. C'est pas logique. » Et là, impossible de dire c'est le logiciel. C'est inacceptable. Ça brise la confiance immédiatement. Le professionnel doit être capable de décomposer le mécanisme. Il doit traduire en quelque sorte. C'est ça. Il doit être un traducteur. Il doit pouvoir dire « Hey, regardez, c'est normal, vos heures sup ont bien été majorées, mais elles vous ont fait passer dans une autre tranche d'imposition pour le prélèvement à la source, et puis ça a augmenté telle cotisation, on va le décomposer ensemble. » D'accord. Et c'est cette capacité à rendre les choses claires qui fait la vraie compétence. Oui, produire le bulletin, c'est une chose. Le justifier, c'en est une autre. Et c'est bien plus important. C'est là que se joue toute la crédibilité. Donc si on résume un peu, dans un monde où les outils sont de plus en plus puissants, la véritable expertise, elle, ne bouge pas. Elle se renforce même. Sur un terrain que la machine ne peut pas vraiment occuper, celui du sens, de l'explication. Précisément, la valeur ajoutée de l'humain, c'est ça, interpréter, contextualiser, communiquer. L'objectif de la formation, que ce soit en paix ou ailleurs, ne devrait pas être de former des opérateurs de logiciels. Mais plutôt des analystes. Des analystes critiques, oui, qui comprennent les principes derrière. L'outil est un levier formidable, mais il ne doit jamais devenir une béquille pour la pensée. La vraie maîtrise donc, ce n'est pas de déléguer sa pensée à l'ordinateur, c'est de comprendre les rouages si bien qu'on peut les expliquer simplement à n'importe qui. Absolument. L'outil amplifie la compétence, il ne la remplace jamais. C'est une excellente conclusion. Et ça soulève peut-être une dernière question, pour aller un peu plus loin. Je vous écoute. Dans d'autres domaines, comme, je sais pas, le marketing, la finance, même le diagnostic médical, où l'IA est de plus en plus forte, Oui. comment on s'assure qu'on ne crée pas une génération de professionnels qui savent trouver des réponses, mais qui ont oublié le raisonnement qui y mène? Cette illusion de compétence, c'est peut-être le plus grand risque de l'automatisation.